Je passe à la mini-ferme pour aller voir un petit chevreau. On m'a signalé en fait que pendant le week-end, le râtelier était tombé malencontreusement sur lui. Et donc depuis, il ne posait pas la patte. C'est distal, hein. C'est vrai que ça fait mal, oui. Il a mal, c'est une certitude. Et puis en plus, lorsque je manipule un tout petit peu la patte, il y a des mouvements anormaux. C'est des mouvements qui sont très évocateurs d'une fracture. Idéalement, ça serait bien de faire une radio. Je trouve qu'elle a l'œil... Mais c'est sa tête, je pense, tu vois, c'est le fait qu'il... Tu vois ? Cet après-midi, on se retrouve avec Anthony pour aller voir Consuela, donc le nom de baptême de notre nouvelle femelle Arachloptère. On était de toute façon en phase d'aller l'attraper pour recouper un peu de plumage qui lui servent à voler, avec lesquels elle sort de l'enclos régulièrement. Et encore quelques plumes qui sont encore rigides, c'est des plumes qui servent au vol, donc je les coupe toutes. Ça ne lui fait pas mal, c'est comme les cheveux, c'est comme les poils, c'est totalement indolore, c'est juste un moment de stress parce qu'il y a une capture. Bah, tu montes devant, tu te gardes sur les genoux. Allez, bon courage. Allez, décate. Il y a un petit chevreau qui s'est blessé, donc le râtelier lui est tombé dessus. Donc il posait plus la patte ensuite par terre, donc tout de suite on prévient Cyril qui décide en fait de l'amener chez le vétérinaire. T'es sûr que c'est le bon, hein? Ouais. C'est calmé. Pendant le trajet, je prends la petite chèvre sur moi, puis bah du coup j'essaie de la réconforter un petit peu en la caressant, que tout se passe bien, qu'elle panique pas en fait. C'est là, à gauche. Et on y va. Sur place, donc on fait un tranquillisant assez léger pour pouvoir faire une radio. Cette radio confirme l'hypothèse de fracture. Donc elle a une fracture au niveau des métatarses. C'est une partie du pied de l'animal qui est cassée nette en fait. On va immobiliser son membre avec une sorte de gros pansement compressif pour pas que le membre bouge du tout et faciliter la cicatrisation. Donc là, on choisit de ne pas opérer, de ne pas mettre de plâtre parce que c'est un jeune animal aussi qui est en pleine croissance. En fait, le problème avec si tu as une fracture sur un petit comme ça, c'est que tu peux pas immobiliser, si on met un plâtre par exemple, tu peux pas immobiliser trop longtemps parce que ça perturbe la croissance. Et du coup là, tu sais à peu près dans combien de temps ça va mettre pour... Ça peut être sur un jeune en croissance, 3 semaines, un mois. D'accord. Ce matin, je suis au complexe aquatique. C'est la deuxième fois que j'y vais. Bon, Kiki, qu'est-ce que tu fais là-haut? C'est la pluie. Je vais voir le panda. C'est la dernière journée que je vais passer au complexe. Donc voilà, j'ai hâte et je vais profiter toute la journée. Oh, madame. Tu veux?
plus? Je parle aux animaux parce que on les côtoie tous les jours, alors même si on se comprend pas forcément, ils comprennent quand même notre intonation, ils comprennent qu'on est là pour eux, enfin qu'on est des gentils entre guillemets quoi. Là, je sais pas. Ok? Là. C'est super mignon, enfin Panda c'est un de mes animaux préférés qu'il y a sur le zoo. Il est tout calme, tout apaisé, puis en même temps il est pas craintif, donc non c'est sympa, j'aime bien. C'est un peu dur quand même parce que quand je le vois, je me dis que c'est la dernière fois que je le vois et on n'est pas attachés comme les soigneurs sont attachés à leurs animaux, ça fait qu'un mois qu'on est là, mais bon, quand même quoi. C'est des petits liens qu'on crée avec chacun et qu'on n'a pas fini de... Enfin, on a l'impression que c'est ça, c'est pas achevé quoi. Qu'on veut encore créer des liens, le voir encore et tout, machin, mais non, c'est fini. Donc ça fait un peu de peine. Salut Yang. Chaud manchot, donc je dois nettoyer l'enclos, donc enlever le sable, enlever un petit peu le caca, etc. Donc je commence à le faire, ça se passe pas trop mal. Alors par contre, là ta grosse priorité à toi Yanis, ça aurait été de faire des rigoles pour éviter que tu aies de la flotte dans les nids. On a des femelles avec des œufs, faut impérativement enlever la flotte des nids parce que sinon ça va rien donner. Ça va ma pépette? Ça marche. Et puis on va leur donner des feuilles pour essayer de tapisser. Je rejoins Yanis qui est dans l'enclos et je me rends compte en fait qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans un des nids. Donc ça m'embête, sachant que c'est une femelle qui a des œufs. Donc je lui explique comment vraiment faire une petite rigole jusqu'à l'extérieur de façon à évacuer l'eau et de façon à assécher le nid. Je lui dis d'enlever en plus des feuilles de bambou et d'en proposer un peu partout dans l'enclos de façon à ce que chacun puisse refaire un peu les nids au sec. Ça marche? Okay. Je te laisse faire ça? Ok. Oh oui. Ah loulou. Sachant que ce sont des manchots qui ne savent pas voler, ils ne peuvent pas atteindre les feuilles de bambou. Donc c'est nous qui leur enlevons les feuilles de bambou, on leur fait des tas après, on leur propose et chacun va venir chercher sa ration en fait pour faire sa petite maison. Aucune idée de comment faire ça. Et ne me pique pas le doigt, pique la feuille là. Je commence à faire des tapis, je regarde mon tapis de feuilles et bien sûr les manchots l'ont pris pour on va dire faire leur nid. Ça te va madame? Rigole, tapis, nickel. Je savais qu'ils avaient besoin de faire des nids, mais après je pensais pas que faire mon petit tapis de feuilles ça allait les aider quoi. Donc c'est que du positif et je vois que ça sert à quelque chose donc c'est que mieux et c'est super. Je me régale. J'ai passé quasiment toute ma semaine sur les primates. Et donc là, c'est mon dernier jour. Donc je vais réveiller les chimpanzés tranquillement. Non. J'accumule les problèmes avec le bâtiment chimpanzé. On a un système de sécurité assez particulier qui fait que si une porte ou une trappe n'est pas sécurisée, fermée et enclenchée, on ne peut pas ouvrir une autre porte. Donc je ne peux pas rentrer dans l'enclos. Bon. Allez. Ah merde. On a quand même des secteurs chargés et moi derrière les chimpanzés, j'ai d'autres primates qui attendent leur nourriture du matin. Ils n'ont pas mangé depuis hier soir. Donc c'est pas grave en soi. Ils peuvent attendre 1 heure de plus pour manger. Mais voilà, ça repousse. J'aimerais bien quand même pouvoir nourrir tout mon secteur avant midi. Oui, donc t'as vérifié ta trappe là-bas, mais d'accord, elle est bonne? Oui, je l'ai même... Enfin non, mais franchement, je ne comprends plus. D'accord. Donc on va voir la trappe avec petit Mika.
Va faire le tour, Charlotte, et dis-moi. Tu vas essayer d'ouvrir pour voir. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Je vais essayer à l'enclos. Ouais, l'enclos, ouais. Et en fait, il tilte sur quelque chose. Je cours, je refais tout le tour de mon bâtiment. C'est bon. Et là, j'arrive à rentrer dans l'enclos. Mika! Ouais. C'est bon! Donc ouais, je suis contente de rentrer et que je puisse enfin commencer ma journée, quoi. Là, par contre, à mon avis, ça va recommencer après, c'est pas grave. Je verrai avec Arnaud puis Willy cet après-midi sur la maintenance. Je vais expliquer le problème, ça marche? Ok. C'est une journée comme les autres aux primates. Là, ce matin, c'était les chimpanzés. Un autre jour, ça sera autre chose. C'est assez rare qu'on ait des journées calmes, en fait. Everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong? Bonjour. Alors, t'as pris la nouvelle? Oui, on a eu des naissances. Ah, ouais. On va les voir. Ouais. Ce week-end, 23 bébés boas sont nés donc au vivarium. Alors, voilà les loulous. Donc, il y avait 5 morts. Ouais. Ils étaient tout gonflés, vraiment pas beaux. Et là, les 23, par contre, sont en pleine forme, quoi. Chez ces animaux, on a beaucoup de petits qui naissent en même temps. Alors c'est une stratégie de reproduction en fait, c'est-à-dire que on va faire beaucoup de petits pour espérer que sur le nombre de petits qui sont faits, quelques-uns vont parvenir jusqu'à l'âge adulte. Ça fait beaucoup. Ils sont chatouilleux ou... Non, ça va. Ah oui, non, ils sont beaux. Alors chatouilleux, c'est entre guillemets parce qu'en fait on teste leur agressivité. C'est une petite expression pour savoir si ils sont plutôt dociles ou s'ils sont du tempérament. Donc c'est juste pour information et puis savoir aussi comment après ils vont se débrouiller pour attraper leur proie. Ils sont vraiment tous beaux. Ouais, ils sont Il beaux. n'y en a pas un Ouais. qui est vraiment plus maigre ou moins. Enfin, ils sont vraiment tous en pleine forme. Vérifie toujours embonpoint, si le petit cordon est propre, etc. Et non, c'est une belle naissance, tout s'est bien passé. On a des beaux petits, bien brillants, avec vraiment, ils sont en parfait état. On est content. Ils sont super beaux. Du coup, comment on va faire? Il nous faudra 23 boîtes pour 23 nourrissages? Non, de toute façon, il faut qu'ils aient tous mués avant de les nourrir une première fois. Et puis à ce moment-là, on verra comment on s'organise. En élevage de reptiles, il est d'usage, parce que c'est aussi ce qui se fait dans la nature, d'attendre la première mue. Donc ils vivent encore sur leurs réserves qu'ils avaient dans le ventre de la maman. Et puis après la mue, qui est quelque chose qui demande quand même pas mal d'énergie. Donc ils vont avoir cette fois-ci un peu plus faim. Et donc c'est ce moment qu'on va choisir pour les nourrir. Ok. Donc tu m'as dit 23, hein? 23. On est content de cette jolie naissance. Et puis les naissances de reptiles sont pas très fréquentes sur le parc. Donc c'est toujours sympa. D'accord. Cet après-midi, grand jour pour Consuela. C'est la 3e sortie et on croise les doigts pour que tout se passe bien aujourd'hui. Ouais. Au début, ça a été assez compliqué. C'est quand même envolé 2 fois. On avance, tous les deux. Allez. C'est fou, il était pas comme ça avant. Et là, c'est le drame.
je m'arrête pas jusqu'à temps que... Troisième édition du perroquet qui s'envole. On teste une demi-heure, si dans les une demi-heure elle s'est pas envolée, on la renferme. Ouais. On se met en retrait, on surveille de loin et on attend qu'elle sorte en fait. Au cas où si elle se barre, je cours, tu prends l'épuisette, elle est sur le petit muret là, et puis tu me suis. Je suis pas très confiant parce qu'elle s'est déjà envolée 2 fois et on dit jamais 203. Donc pourquoi pas une 3e fois? Non, non. Non. Là, c'est vraiment la première sortie depuis que Cyril l'a rémigé. Le fait de rémiger, ça l'empêche pas de voler. Hein. Ça va la déséquilibrer, mais elle peut quand même s'envoler loin. En plus, il y a un vent. Si elle s'envole, ça va là. Encore 5 minutes. Au moment fatidique, ça va être ça. Je vais m'approcher pour essayer de la rentrer. Là, j'ai peur qu'elle s'envole. D'un seul coup, elle tombe au sol, mais elle se met sur le rondin qui va vers la porte de l'entrée du bâtiment. Attends, du coup, on va essayer de la rentrer. Comme ça va être sur une note positive. Allez, gros, on y va? Non, oh. Tu veux que je me mette d'un côté? Attends. Ah putain, voilà. super, elle a bien compris. Oui, c'est bien ça. Impeccable. Incroyable. Elle est rentrée d'elle-même dans le bâtiment, donc là, c'est vraiment que du positif. C'est bien ça, les gros. Bah oui. Allez, tout le monde une noix. Je suis soulagé parce que elle a vraiment compris que son enclos c'était là. Après, on va continuer progressivement à la sortir parce que ça se fait pas en une journée. Hein. Il peut y avoir encore des ratés, mais c'est un nouveau départ pour Ricardo et Consuela et j'espère que tout se passera bien pour eux. Nickel. Bon, voilà. Vas-y. Alors, sur le flanc. Ah, sur le flanc. Comme ça, c'est un pèse-bébé, tu vois. J'ai pas de bébé encore. Ouais, c'est à 4,5 kg, c'est pas à 4,50 kg. On retourne à l'infirmerie avec Cyril. C'est l'antalgique, ça. Un petit coup de resto. On lui fait un petit antalgique et je rajoute un petit strap pour que le haut, la bande rose en fait, ne se décolle pas trop. Donc c'est juste, je le refixe au niveau du poil. Tu peux le rendre comme ça à la mini-ferme. Ouais. Qui a essayé de trouver une solution pour l'isoler. Ouais. Le soir, avec son frère et puis sa mère. Ouais. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Cyril me demande de faire une espèce de protection autour d'elle pour la loge de nuit, donc pour pas qu'elle soit chahutée en fait par les adultes et par ses compatriotes chevreaux. Rose, hein, c'est une fille. Tu vas te la péter, hein. Ok, bon, on va la remettre à l'intérieur du coup. Ouais, faut qu'on trouve un système pour qu'elle soit protégée dans le bâtiment ce soir. On va se creuser les mélanges, je pense. On va ramener plusieurs bottes de paille et puis on va faire des... Ouais, faut pas qu'elle compte partout. Donc avec Seb, on se rejoint là-bas, on sait pas trop comment faire, on réfléchit, puis au final, on opte pour des bottes de paille. Ouais. Ouais. Deuxième jolie cloison. Ouais. On joue à Tetris avec nos bottes de paille. On en rajoute une ou pas?
Par-dessus, tu veux dire, là? Bah ça fera, Je pense après, pas, ça fera ouais. un peu trop... Parce que du fermé. coup, la mère, elle pourra pas passer. C'est bien. Bon, on va essayer de faire rentrer tout le monde. On va voir ce que ça va donner. On est content de ce qu'on a fait. On espère que ça va tenir. On espère que ça va faire vraiment barricade. Même si, pour être honnête, on a des doutes quand même. Bah oui, regarde, y a pas encore. 2 secondes, ça arrive, ça arrive. Non, ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Non, saute pas. Tu retournes là. Bon bah... Bon bah c'est passé haut. On voit direct, elle saute. Elle arrive à sortir, donc on s'est dit, bon, ça sera pas très utile en fait. Et si 2 hauteurs mais couché, ça fait moins haut. 2. Hop. Notre but, c'est vraiment éviter qu'elle aille avec les autres, finalement. Que les autres viennent la voir, bon, c'est pas spécialement gênant, parce que c'est aussi bien, elle va pas rester toute seule non plus tout le temps. Mais notre but, c'est vraiment qu'elle soit tranquille dans son coin et qu'elle reste dans son coin. Bon bah là, c'est pas possible. Hop. Ouais, bon bah d'accord. Comment tu t'appelles, toi? Au final, on trouve une solution qui nous permet en fait de la protéger et qu'elle soit en sécurité, donc c'est bon. Hop. Allez, bonne nuit. Tu mets dans ta poche. Ok, donc tu repenses à ce qu'on s'est dit la dernière fois. T'as bossé ton texte écologie et ponton? Oui. Ok, c'est bon, c'est parti, je prends quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un gros challenge. C'est du coup répétition avec micro plus otarie. La différence, c'est que j'avais pas les otaries avec moi avant. Donc là, si on a un trou au niveau du texte, les otaries, si on laisse patienter, elle commence à en avoir marre et du coup, c'est comme ça qu'elle décroche. Donc là, c'est le stress qui commence à monter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otari du Zoo de la Flèche. Pour commencer, laissez-moi vous présenter les 2 premières de nos otaries. Voici Jimmy et Cookie. Allez, jump! Encore! Je commence par prendre Jimmy et Cookie. J'ai répété mes textes à fond, mais et du coup, je me lance. Alors, on va maintenant parler des prédateurs des otaries. Alors, sachez qu'il en est... non. On va maintenant parler des prédateurs des otaries. Alors, je vais vous... Oh, purée, j'ai du mal. Au début, ça va, et puis après, je sais pas pourquoi, je m'en mets les pinceaux, voilà. Allez, c'est parti, la boule. Cookie, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, justement, à ce propos, à ce sujet, ou bien aussi faire des prises de sang, comme d'où... Pardon. Bon, je vous rassure, elle est beaucoup plus petite. Je vous rassure, celles qu'on utilise, elles sont beaucoup plus petites. je me suis perdue, je savais plus où j'étais. Enfin, je sentais que déjà ma voix était tremblante. Enfin, c'était... je me sentais pas bien du tout. Il faudrait que tu parles là, Marion. Sauf que là, j'ai un gros trou de mémoire. Peut-être que c'était le stress d'avoir le micro et les otaries en même temps. Je sais pas. Oh, le truc horrible. Alors, reprends le fil de ton exercice. Tu viens de finir un exercice. Le médical, les gens s'attendaient à ce qu'il touche le ballon. Qu'est-ce que tu peux dire? Ce qui est compliqué, c'est que faut connaître son texte, mais en même temps, faut pas que ce soit du récité, vraiment. Et ça, j'ai encore du mal, parce que pour moi, le texte, c'est j'ai tellement envie de bien faire que j'ai envie de dire tous les mots qui étaient marqués sur la feuille. En fait, tu commences des amorces de phrases et tu t'arrêtes tout de suite. Reste dans l'exercice, garde le fil de tes idées. On dirait que tu cherches à tout prix à réciter le texte au lieu de le vivre. Ouais. D'accord? Donc reprends le fil de l'exercice, tu sais ce que tu dois dire. Maintenant, tu mets les mots que tu veux et des mots qui te ressemblent dessus. C'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que Marion, j'ai l'impression que le fait d'avoir les otaries, tout d'un coup, ça la déconcentre. Mon rôle, c'est de donner des petites clés pour lui permettre d'accéder à l'étape d'après et de lui expliquer qu'est-ce qui ne va pas, comment faire pour l'améliorer. Je te coupe, Marion, juste tu vas faire une caresse à tes animaux.
Parce que là, c'est long pour eux. Et ils restent bien, donc ils ont besoin de savoir. Alors, tu redonnes la bouteille à Lucky, c'est pas grave. Tu lui redonnes. Lui laisse pas le choix, en fait. Laisse-lui, donne-lui dans la bouche. Hop, et tu te recules après vers Wally. Voilà, et vas-y. Continue. Alors non, là par contre, effectivement, Lucky exagère très franchement. Alors là, c'est vraiment la catastrophe. Ce qui m'embête plus, c'est quand Lucky décroche. Ça, c'est pas bon du tout. Il nous montre qu'il fait le choix de refuser un exercice. Ça, faut y faire extrêmement attention. Donc, continue ton texte. Pour l'instant, tu l'ignores, tu t'occupes de Wally. Il faut impérativement que Marion se ressaisisse et qu'elle arrive surtout à montrer à Lucky qu'elle est là pour lui. Ça, c'est du gros travail. Allez, on enchaîne la boule et on le rentre. Mon signe, c'est horrible. Oui. Bilan de cet entraînement, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Mon objectif pour les prochaines semaines, c'est vraiment surtout que mon texte, ça aille super et que Lucky ne décroche pas, quoi, surtout sur l'écologie. On rembobine. Mayumba. Bah, à tes souhaits. Écoute. Souhait. C'était pas allumé.